Tu vas détester ce que je vais te dire, mais ce n'est pas le marché qui détruit ton compte. C'est toi. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois manquer de discipline. Tu crois manquer de patience. Tu crois que si tu te concentrais plus, tout irait mieux. Mais c'est faux. La vérité est bien plus étrange et beaucoup plus douloureuse. Tu ne perds pas parce que tu fais des erreurs. Tu perds parce que ton cerveau te pousse à saboter exactement les trades qui devraient te rendre rentable. Le setup était bon, le plan était clair. Le marché t'a même donné raison. Et pourtant, c'est toi qui l'as gâché. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi préfère perdre plutôt que d'affronter une émotion que tu refuses de voir. Et tant que ce mécanisme reste invisible, tu peux changer de stratégie 1000 fois. Tu rejoueras exactement le même scénario. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu sabotes ton propre edge sans même t'en rendre compte et comment arrêter ce cycle aujourd'hui. Bienvenue. Regarde bien ce scénario, tu l'as vécu des dizaines de fois. Tu repères ton setup. Il est clair, propre, textbook. Tu sais exactement où entrer, où sortir, quoi risquer. Tu appuies sur buy. Le trade part bien. Le marché te donne raison. Et là, quelque chose d'absurde se produit. Tu coupes trop tôt. Ou tu fermes pour sécuriser. Ou tu rajoutes une position. Ou tu déplaces ton stop. Ou tu cherches à te rattraper sur un deuxième trade. Tout ça, tu le connais. Tu le fais sans réfléchir. Et tu le regrettes instantanément. Mais tu ne te demandes jamais la vraie question. Pourquoi je fais ça alors que je sais que je ne dois pas le faire? Tu connais la réponse technique. Tu connais la réponse logique. Mais tu continues de répéter la même action, comme si quelque chose à l'intérieur de toi t'obligeait à faire exactement ce qui détruit ton edge. Ce n'est pas de l'impulsivité. Ce n'est pas de la bêtise. Ce n'est même pas un manque de connaissances. C'est du sabotage. Un sabotage automatique. Un sabotage profondément humain. Un sabotage qui commence bien avant que tu ne cliques sur Buy. Parce que dans ce moment, tu ne trades plus le marché. Tu trades tes peurs, tes besoins, tes tensions internes, ta relation à la perte et ta relation à toi-même. Le trade n'est plus un trade. C'est un test. Un test de ton besoin de certitude. Un test de ton besoin de te prouver. Un test de ta capacité à tolérer l'inconfort. Et à chaque fois que ce test est trop intense, tu échoues de la même manière. Tu coupes, tu déplaces, tu rajoutes. Tout t'énerve. Tu veux te rattraper. Tu sabotes ton edge. Pas pour perdre, mais pour échapper à une émotion que tu refuses de ressentir. Et tant que cette émotion reste invisible, tu peux changer de stratégie 1000 fois, tu rejoueras toujours le même scénario. Dans un instant, je vais te dévoiler les 3 forces intérieures qui te poussent à te saboter, même lorsque ton setup est parfait. C'est là que tout commence. Tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange. Quand tu fais une erreur technique, tu le sais, tu peux l'expliquer. Tu peux dire exactement ce que tu aurais dû faire. Mais quand tu sabotes ton trad, tu ne comprends pas réellement pourquoi tu l'as fait. Tu te dis, je suis idiote. J'ai paniqué. J'ai craqué. Mais ce ne sont pas des explications. Ce sont des excuses émotionnelles. La vérité, c'est qu'il existe 3 forces intérieures, ancrées profondément dans ton fonctionnement psychologique, qui dirigent tes décisions sans que tu en aies conscience. Et tant que ces 3 forces gouvernent ton trading, tu vas continuer de détruire ton edge, même si tu as la meilleure stratégie du monde. Ces forces ne sont pas des défauts, ce sont des mécanismes de survie, des programmes anciens, prévisibles, automatiques. Et aujourd'hui, on va les décortiquer une par une. 1. Le besoin de certitude, la prison invisible du trader. L'être humain n'est pas fait pour l'incertitude. Ton cerveau déteste ne pas savoir. Il déteste le flou. Il déteste le risque. Et surtout, il déteste avoir tort. Cela pose un problème majeur. Le trading est 100% incertitude. Tu peux avoir un setup parfait et pourtant perdre. Tu peux faire un trade médiocre. Ed Gagner. Ton cerveau, lui, ne comprend pas ça. Il est câblé pour chercher un lien clair. Bonne décision égale bon résultat. Mauvaise décision égale mauvais résultat. Mais le marché brise cette logique. Et ton cerveau, paniqué face à cette ambiguïté, commence à chercher du contrôle même si ça te fait perdre. C'est pour ça que tu coupes trop tôt. Tu préfères un petit gain certain qu'un gain potentiel incertain. C'est pour ça que tu déplaces ton stop. Tu préfères retarder la douleur plutôt que d'accepter une vérité immédiate. C'est pour ça que tu sors au pire moment. Tu veux reprendre le contrôle d'une émotion, pas d'un trade. Le besoin de certitude te transforme en quelqu'un qui veut absolument avoir raison au lieu d'être quelqu'un qui veut faire de bons trades. Ce n'est pas ton edge
qui est en danger. C'est ton ego face à l'incertitude. Ce besoin de certitude est tellement puissant qu'il te pousse à transformer un plan clair en une improvisation totale, simplement parce que tu n'arrives pas à supporter l'idée d'attendre sans savoir. Le marché récompense ceux qui accueillent l'incertitude. Ton cerveau, lui, veut la détruire. Et il te sabote pour ça. 2. Le besoin de te prouver. La guerre intérieure. Toutes les pertes ne te touchent pas de la même manière. Certaines glissent. Mais d'autres te perçant comme une aiguille. Et souvent, ces pertes-là, tu ne les digères pas. Tu veux les compenser, les effacer. Te rattraper. C'est ici que le deuxième saboteur apparaît. Le besoin de te prouver quelque chose. Tu ne trades plus pour exécuter un edge. Tu trades pour réparer ton image interne. Le marché devient un miroir. Chaque trade devient un verdict. Et dès que tu ressens le moindre doute sur ta valeur, tu cherches à le corriger avec un acte impulsif. Ce besoin de te prouver s'exprime de plusieurs manières. Tu augmentes la taille quand tu veux effacer une erreur. Tu surtrades quand tu veux prouver que tu sais. Tu t'énerves quand tu sens que le marché t'humilie. Tu refuses d'accepter une perte parce qu'elle blessera ton ego. Tu transformes un trade simple en drame émotionnel. Le marché, lui, ne te doit rien, mais une partie de toi se sent obligée de montrer qu'elle mérite la victoire, et tu confonds validation et rentabilité. Un trader qui veut se prouver quelque chose ne trade plus le marché. Il trade contre une version intérieure de lui-même. Il combat un doute, un manque, une peur ancienne. Il combat l'histoire qu'il se raconte sur sa propre valeur. Et dans cette bataille, le marché est juste un champ de guerre. Les meilleurs traders que j'ai rencontrés ne sont pas ceux qui avaient le plus de talent. Ce sont ceux qui avaient cessé de se prouver quoi que ce soit. Ils n'avaient plus besoin de gagner pour exister. Ils n'avaient plus besoin de forcer. Ils n'avaient plus besoin d'enchaîner les trades pour se sentir assez. Mais tant que ce besoin te domine, tu vas saboter tes setups pour satisfaire ton ego, pas ton système. 3 litres. Identité qui n'accepte pas le succès. Voici la force intérieure la plus puissante, la plus subtile, la plus dangereuse. Tu peux avoir une stratégie profitable, tu peux avoir connaissance, discipline, technique, mais si ton identité profonde n'est pas alignée avec l'idée de devenir un trader rentable, tu vas tout détruire au moment où tu touches la rentabilité. Pas parce que tu es stupide, parce que ton identité défend sa cohérence. Si, au fond de toi, tu te vois comme quelqu'un qui a toujours été médiocre ou pas très bon avec l'argent, ou quelqu'un qui rate souvent, ou quelqu'un qui ne mérite pas vraiment le succès, alors devenir rentable est une attaque directe contre qui tu crois être. Ton identité va se défendre. Et comment un trader se défend-il? En sabotant. Tu vas perdre un trade in. Tu vas casser une bonne série. Tu vas créer le chaos au moment précis, où tu aurais dû laisser le succès s'installer. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie identitaire. Ton esprit veut revenir à la version de toi qu'il connaît, même si cette version perd, même si cette version souffre, même si cette version n'est pas celle que tu veux devenir. Pour beaucoup de traders, le problème n'est pas d'apprendre à gagner. Le vrai problème, c'est d'apprendre à accepter qu'ils peuvent gagner. Beaucoup de traders ne sont pas addicts au trading. Ils sont addicts au soi qu'ils connaissent. Parce que changer exigerait de tuer une ancienne version d'eux-mêmes. Et tcha, le cerveau le combat autant qu'il peut. Conclusion de l'acte 2. Les 3 forces. Ces 3 forces, le besoin de certitude, le besoin de te prouver et l'identité qui refuse le succès, ils forment un triangle parfait de sabotage. Ce n'est pas toi qui es incapable. Ce n'est pas ton système qui est mauvais. Ce n'est même pas ton discipline qui manque. C'est un conflit interne entre ce que tu veux rationnellement et ce que ton système émotionnel tolère réellement. Et tant que ces forces restent invisibles, elles vont continuer de prendre le contrôle. Dans les moments critiques, la bonne nouvelle, ce qui est invisible aujourd'hui peut devenir maîtrisable demain. Dans l'acte 3, on va voir comment ton cerveau détruit ton edge même quand tu as raison et comment reprendre le contrôle avant que l'impulsion n'apparaisse. Tu prends parfois un trade parfait, le setup est propre, le plan est clair, tu sais exactement quoi faire, et pourtant sans comprendre pourquoi tout dérape. Pas à cause du marché, pas à cause de la stratégie, mais à cause d'une impulsion que tu n'as pas vue venir. Ton cerveau n'est pas conçu pour trader, il est conçu pour survivre. Et parfois, survivre signifie détruire ton edge. Tu as 2 cerveaux qui fonctionnent en même temps.
Le premier analyse, planifie, organise. Le deuxième réagit, protège, fuit la douleur. Quand la pression monte dans un trade, ce deuxième cerveau prend le contrôle. Il bloque la partie rationnelle, même si tu connais parfaitement ton plan. C'est pour ça que tu dis souvent «je savais quoi faire, mais je ne l'ai pas fait». Dès que la tension émotionnelle monte, ton cerveau cherche un soulagement immédiat. Couper trop tôt, déplacer un stop, ajouter une position, ce ne sont pas des décisions techniques. Ce sont des anesthésiants, des gestes rapides pour faire disparaître le stress. Ton cerveau te ment ensuite pour que tu ne vois pas ce mécanisme. Il invente une raison logique. Le marché hésitait. J'ai sécurisé. Je voulais éviter un retournement. Ces raisons ne sont pas vraies. Elles servent juste à protéger ton image interne. Le sabotage le plus fréquent n'arrive pas dans les mauvais trades. Il arrive dans les bons. Un trade gagne. Tu es dans l'edge. Tout fonctionne. Et en même temps, une peur profonde apparaît. La peur de perdre ce qui commence à se former. Alors, tu sors trop tôt. Ou tu fermes à moitié. Ou tu deviens nerveux. Tu n'acceptes pas la tension d'un trade qui évolue en ta faveur. Tenir un gagnant demande une maturité émotionnelle énorme. Ton cerveau, lui, veut juste réduire la tension le plus vite possible. Il préfère un petit gain certain à un gain potentiellement plus grand mais inconfortable. Ainsi, il sacrifie la rentabilité pour la tranquillité. Dans un trade, il existe 3 moments critiques où ton cerveau émotionnel peut détruire ton edge. Juste après l'entrée, quand l'incertitude est maximale, juste avant que ton plan ne soit validé, quand la tension monte, et juste après que ton trade devienne profitable, quand la peur de tout perdre apparaît. Si tu ne vois pas ces moments, l'impulsion prend le dessus. Tu peux avoir une stratégie solide, mais perdre les 10 meilleurs trades du mois à cause d'une réaction émotionnelle de 3 secondes. Les solutions classiques ne suffisent pas. La méditation, la discipline, les mantras, rien de tout cela ne traite la véritable cause. Le problème n'est pas l'émotion. Le problème est la structure interne de ton système nerveux face au risque, à la perte et à l'incertitude. Ton cerveau ne sabote pas pour te nuire. Il sabote pour te protéger d'une émotion que tu ne veux pas ressentir. Mais dans le marché, cette protection devient un poison. Elle t'épargne une tension momentanée et t'empêche de devenir rentable. Le sabotage n'est pas un accident, c'est un cycle, un schéma précis qui se répète encore et encore, presque mécaniquement. Tu crois que tu perds le contrôle d'un coup, mais en réalité tu suis un programme interne que tu ne vois pas encore. Ce cycle commence toujours par un déclencheur, un signal subtil que ton cerveau perçoit avant toi, un mouvement brusque sur la charte, une bougie qui efface ton entrée, un petit changement dans la vitesse du marché, ou parfois juste un souvenir d'un trade passé qui a mal tourné. Ce déclencheur active une émotion, une tension minuscule au début, un pincement dans le ventre, une pression dans la poitrine, un micro-stress que tu ignores parce que tu veux rester concentré. Mais cette tension grandit très vite. Elle devient averse à la perte, peur du regret, besoin de certitude immédiate. Là, ton cerveau émotionnel commence à prendre le dessus. Il ne te demande pas ton avis. Il prend juste les commandes. Tu ne le remarques pas parce qu'il ne te dit jamais «Je vais saboter ton trade». Et il te dit «Plans tes gains». End close. Protège ton capital. Buy wild and make previce. Réagis vite. And in pook, in the false prom. Fais quelque chose. Don't walk. Et ces phrases sonnent raisonnables. Elles semblent même intelligentes. Mais elles viennent d'un système nerveux sous pression, pas de ton edge. Lorsque l'émotion devient trop forte, ton cerveau cherche une action qui réduit immédiatement la tension. Couper, déplacer. Entreur, ajoute, ferme, agir, vite. N'importe quoi pour retrouver un semblant de contrôle. La plupart du temps, cette action te soulage. Tu respires. Tu te détends. La pression retombe. Mais quelques secondes plus tard, la réalité te rattrape. Tu réalises que tu viens de ruiner ton trade. Et c'est là que le regret arrive. Pas un regret logique. Un regret existentiel. Un regret qui te fait dire «Pourquoi j'ai encore fait ça?» C'est plus fort que moi. Yes, we left, je n'apprends jamais. I, Didier. Ce regret nourrit une autre émotion, la honte. La honte de ne pas s'être respecté. La honte de ne pas avoir suivi le plan. La honte d'avoir réagi comme un débutant. Et cette honte devient elle-même un déclencheur. Le cycle recommence. Tu veux te rattraper, tu veux te prouver quelque chose. Tu veux effacer la mauvaise décision. Et tu entres dans la spirale du surtrading, du revenge trade, des décisions impulsives. Chaque boucle du cycle renforce la suivante. Le cerveau apprend que le soulagement immédiat
est plus important que la rentabilité. Il apprend que couper tôt réduit l'angoisse. Il apprend que déplacer un stop retarde la douleur. Il apprend que l'action impulsive donne l'illusion de contrôle. Il apprend et répète. Un trader qui n'interrompt pas ce cycle devient prisonnier de son propre système nerveux. Il peut changer de stratégie, de marché, d'indicateur, mais il rejouera exactement les mêmes réactions, quels que soient les outils. Ce cycle comporte 4 étapes. Déclencheur, tension, action impulsive, regret, et tu tournes en boucle. La clé n'est pas d'essayer de rester calme. La clé n'est pas de lutter contre tes émotions. La clé n'est pas de répéter « je dois rester discipliné ». La clé est de voir le cycle au moment où il commence. Le sabotage ne vient pas quand tu cliques. Il vient 10, 20, 30 secondes avant. Dans ce micro-moment où la tension commence à monter, tu ne peux pas arrêter une impulsion quand elle est déjà lancée. Mais tu peux l'empêcher d'apparaître. Pour ça, tu dois rendre le cycle conscient, le sortir de l'ombre, le voir clairement. Il existe un outil simple, brutalement efficace. Un audit interne de 15 secondes. Un scan rapide qui te permet de détecter la tension avant qu'elle ne prenne le contrôle. Juste avant un trade, tu te poses 3 questions très précises. Est-ce que je veux exécuter mon plan ou est-ce que je veux éviter une émotion? Est-ce que je suis en train d'agir pour gagner ou pour me soulager? Est-ce que ce mouvement vient de mon edge ou de ma tension interne? Ces 3 questions sont un miroir. Elles révèlent si c'est ton système rationnel qui trade ou si ton système émotionnel est déjà en train de se réveiller. Quand tu vois la tension, elle perd son pouvoir. Quand tu vois l'impulsion, elle se dissout. Quand tu vois le mécanisme, tu reprends le volant. Ce scan ne demande pas de discipline exceptionnelle. Il demande de l'honnêteté. Et cette honnêteté est ce qui brise le cycle. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. Mais une fois que tu regardes, vraiment, sans te mentir, sans te minimiser, sans t'humilier, tu peux interrompre ce qui semblait incontrôlable. Le sabotage n'est pas un défaut personnel. C'est un programme automatique, un script émotionnel, un mécanisme de survie mal adapté au trading. Quand tu le rends visible, il cesse d'être ton maître. Un trader n'exécute jamais son edge. Il exécute son identité. Tu peux maîtriser les setups, comprendre les marchés, analyser parfaitement les conditions. Si ton identité interne n'est pas alignée avec l'idée d'être rentable, tu vas saboter tes résultats au moment même où ils commencent à se matérialiser. Tout ce que tu fais en trading part d'une seule racine, la personne que tu crois être. Si tu te vois comme quelqu'un qui galère toujours, tu vas reproduire la galère, même quand tu touches la rentabilité. Si tu te vois comme quelqu'un de moyen, tu vas réduire tes gains dès qu'ils commencent à devenir significatifs. Si tu te vois comme quelqu'un qui n'a jamais réussi avec l'argent, tu vas inconsciemment rejouer cette histoire. Si tu t'identifies comme un trader qui essaye, alors tu resteras bloqué dans l'essai. Le marché ne teste pas ton edge. Il teste ton identité. L'esprit humain protège la cohérence interne avant tout. Il préfère avoir tort avec une identité connue que d'avoir raison avec une identité nouvelle. Il préfère un chaos familier à une réussite qui bouscule trop de croyances. C'est pour ça que beaucoup de traders sabotent au moment précis, où leurs résultats commencent à décoller. Ils sentent une tension étrange en eux, une forme d'inconfort face à l'idée d'être enfin bon. Cet inconfort devient une petite voix, fermement tenante. We failed to, we failed to. Ne prends pas ce trade. This bet, c'est trop beau pour durer. And quit. Tu vas forcément tout perdre. Yet, et meurt. Et cette petite voix les ramène vers le niveau qu'ils connaissent. Un trader qui ne transforme pas son identité est condamné à rejouer son passé. Pour arrêter ce sabotage, il faut comprendre un principe fondamental. Tu n'agis jamais en fonction de ton potentiel. Tu agis en fonction de ton identité actuelle. Tu limites tes gains pour rester cohérent avec l'image que tu as de toi-même. Tu t'arrêtes juste avant un grand mouvement, parce que ton inconscient ne sait pas encore ce que ça fait de le laisser évoluer. Tu prends des trades incohérents, parce que ça correspond au niveau de chaos auquel tu es habitué. Pour inverser ce mécanisme, tu dois construire une identité qui peut supporter le succès que ton système peut produire. Construire cette identité n'a rien à voir avec se motiver, se répéter des phrases positives, ou essayer de se convaincre qu'on est bon. L'identité ne change pas avec des mots, elle change avec des expériences conscientes. Répéter, intégrer. La première étape consiste à séparer qui tu es de ce que tu ressens dans un trade. Tu peux ressentir la peur sans être quelqu'un de peureux. Tu peux ressentir la tension sans être quelqu'un de fragile. Tu peux ressentir le doute
sans être quelqu'un d'incertain. Ces émotions ne sont pas ton identité. Elles sont des signaux, des messagers. Elles t'indiquent la zone où ton système interne n'est pas habitué à évoluer. Quand tu accueilles ces émotions sans te confondre avec elles, tu fais le premier pas vers une identité différente, celle d'un trader capable d'endurer ce que le marché demande réellement. La deuxième étape consiste à créer un environnement interne stable. Pas un environnement sans émotions, mais un environnement où les émotions ne menacent plus ton image de toi. Quand tu peux perdre un trade sans te sentir diminué, gagner un trade sans te sentir euphorique, et exécuter ton plan sans que ton ego soit impliqué, tu commences à t'approcher de l'identité d'un trader rentable. La troisième étape est la plus importante, l'incarnation. Tu dois te comporter comme le trader que tu veux devenir, avant d'en voir les résultats. Pas en force, pas en imitation superficielle, mais en alignant tes choix avec une version de toi qui existe déjà en potentiel. Le trader qui ne sabote plus ne cherche pas à être parfait, il cherche à être clair. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à exécuter. Il ne cherche pas à éviter la douleur. Il accepte la tension comme partie intégrante du métier. Il ne cherche pas à prouver, il cherche à voir. Il ne réagit pas à ce qu'il ressent, il observe et répond avec intention. Cette identité ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans les micro-choix, dans ces 5 secondes où tu veux fermer trop tôt, dans ces 10 secondes où tu veux déplacer ton stop, dans ce moment où tu sens une impulsion monter. Chaque fois que tu vois l'impulsion et que tu ne t'y soumets pas, tu renforces la nouvelle identité. Chaque fois que tu choisis ton edge plutôt que ton confort interne, tu sculptes littéralement ton cerveau différemment. Le trading devient alors plus calme. Pas parce que le marché change, mais parce que ton système interne ne lutte plus contre lui-même. Tu ne combats plus ta peur, parce que la peur ne menace plus ton identité. Tu ne combats plus ton ego, parce qu'il n'a plus besoin de te protéger. Tu ne combats plus l'incertitude, parce que tu n'as plus besoin de la contrôler. À ce stade, tu ne tentes plus d'être discipliné. Tu es naturellement aligné. La discipline devient une conséquence, pas un effort. Ton edge devient une extension de toi, pas une règle extérieure à respecter. C'est ici que beaucoup de traders ressentent un basculement profond. Les trades gagnants ne provoquent plus d'euphorie, les trades perdants ne provoquent plus de panique. La rentabilité cesse d'être un événement et devient une expression naturelle d'un système interne cohérent. Construire une identité qui ne sabote plus, c'est te libérer du besoin de prouver, du besoin de contrôler, du besoin de réparer. C'est devenir un espace intérieur suffisamment stable pour accueillir le stress du marché sans t'y perdre. C'est devenir quelqu'un qui peut observer une impulsion sans y obéir. C'est devenir un trader qui n'a plus besoin de lutter contre lui-même. L'edge technique t'ouvre la porte. L'edge psychologique te permet d'entrer, mais c'est ton identité qui te permet d'y rester. Quand un trader cesse de se saboter, il ne devient pas soudainement parfait, il devient cohérent. Son esprit, son edge, ses réactions, son identité, tout commence à aller dans la même direction. Le marché n'est plus un ennemi, ni un juge, ni un refuge émotionnel. Il devient un terrain de pratique, un espace où tu observes, tu exécutes, tu ajustes, et où tu cesses enfin de te battre contre toi-même. Tu découvres que tu n'as plus besoin de survigilance. Tu n'as plus besoin de te répéter des règles. Tu n'as plus besoin de forcer la discipline. La discipline devient ton état naturel, pas un état imposé. Et ce qui aurait déclenché autrefois une impulsion ne crée plus qu'une légère vague intérieure que tu vois, que tu reconnais et que tu laisses passer. Ton edge commence à respirer. Tu vois les setups avec plus de clarté. Tu entres moins, mais mieux. Tu tiens plus longtemps, mais avec calme. Tu ne confonds plus pression et urgence. Tu ne confonds plus action et agitation. Tu ne confonds plus soulagement et bonne décision. La vraie transformation, ce n'est pas devenir fort, c'est devenir stable. C'est pouvoir regarder un trade perdre sans perdre ta stabilité. C'est pouvoir laisser un trade gagner sans brûler d'impatience. C'est accepter l'incertitude, non comme un problème, mais comme la nature même du métier. Et un jour, sans moment spectaculaire, sans révélation dramatique, tu réalises quelque chose de simple. Tu trades enfin comme la personne que tu essayais de devenir depuis des années, pas parce que tu t'es forcé, mais parce que tu as cessé de résister. Le sabotage disparaît quand la lutte interne disparaît. Et cette disparition n'est pas magique, elle est progressive. Elle se construit dans chaque respiration, chaque choix, chaque impulsion que tu laisses glisser, au lieu de la suivre. À partir de là, chaque trade n'est plus un combat, mais une démonstration de ton alignement.
Chaque perte est une information. Chaque gain est une conséquence. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans l'intention. Si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre pourquoi certains traders arrivent à garder la maîtrise émotionnelle, même dans les moments les plus intenses, alors regarde la vidéo sur le cycle de l'autosabotage et comment le stopper avant même qu'il commence. C'est la suite naturelle de tout ce que tu viens d'apprendre et c'est probablement la pièce qui manque encore dans ton système interne. Parce qu'un trader rentable ne se construit pas seulement avec un edge, il se construit avec un esprit qui sait le porter.